tome 5 du Regagnas pour les nuls. Voilà, donc très flowy, encore quelques marches avec des prises de vitesse. Que ça commence à devenir très tendu. Bonjour à tous, bonjour les amis, Thierry du duo AMXC. Aujourd'hui, présentation du tome 5 du Regagnas pour les nuls. Alors tout d'abord, merci à tous d'avoir placé le Regagnas pour les nuls comme numéro 1 des vues. Oui d'accord, c'est le seul qui existe. Alors aujourd'hui, au programme 3 super singles. Vraiment, ce tome, pour moi, il est au top. Premier single, le Star Wars 3, descente pas très difficile mais toute flowy, donc vraiment super. Deuxième single, ça sera La Machine qui est un peu aux limites des frontières du Regagnas. Vous l'avez jamais vu dans mes vidéos, tout comme Star Wars 3, donc deux nouveautés aujourd'hui. Et vraiment La Machine, c'est ça vaut le détour justement et le petit effort pour aller le chercher. Et puis le troisième single, eh bien c'est la rouge L'Épinchiné, mais qui est aussi connu sous le nom de partie 2 et 3 de la DH du Regagnas. Donc une belle descente, un beau single. Donc voilà, 3 super singles au programme. Faut quand même pas mal pédaler, pas mal de kilomètres pour tout ça, mais ça vaut le détour. Alors c'est parti. Allez, c'est parti pour Star Wars 3. Donc faut pas le rater, il se trouve juste au-dessus de la descente de la bergerie. Et donc on commence directement dans les arbres, donc c'est sympa. On est à l'ombre, on est sur le versant nord du Regagnas, donc face au massif de la Sainte-Victoire. Donc vraiment super sympa, un peu des cailloux mais pas trop. C'est pas encore super sec parce que de toute façon il a plu il n'y a pas longtemps, et puis comme on est dans les arbres, eh bien il reste quand même un petit peu humide. C'est parti, on relance. Voilà, donc des virages à droite, à gauche, des parties un peu plus rapides. Hop, et voilà, et c'est vraiment très sympa. Petite marche, c'est reparti pour des virages droite-gauche. Voilà, donc très flowy, comme je disais au début, beaucoup mieux que le Star Wars 2. Bon, ça reste pour moi un petit peu moins bien que le Star Wars 4, mais il est quand même un petit très sympa à rouler. Petite dalle. Donc je vous disais que je ne le faisais pas souvent. Finalement quand je le vois je regrette. Parce qu'il est vraiment super. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude après de faire souvent Star Wars 4, eh bien, on a tendance à l'oublier. Alors que c'est très bien de varier les plaisirs. Ici il faut de suite bifurquer et prendre à gauche avec cette grosse marche. Voilà, à droite ça rejoint la bergerie et ça remonte, donc on est bien à gauche. Puis là on fait attention, il y a deux belles marches aussi
une ici et une là, donc on prend bien à gauche. À droite c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc là ça touche presque. Ah, ça fait encore quelques marches. Hop. Bon, super agréable quand même ce Star Wars 3, donc je vous le conseille. Voilà, et ici on peut prendre soit à gauche, ça rejoint bien si on veut monter du côté de Star Wars 4, mais bon, le bas c'est un lit de rivière où il y a pas mal de pierres, donc pas très agréable. Et moi je préfère prendre à droite ici pour aller rejoindre la machine. Donc ça s'appelle le single SWSH. Là il est à la monte, donc je vais vous laisser ici et je vous donne rendez-vous en haut de la machine. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis pratiquement arrivé au single la machine. Donc voilà pourquoi il se trouve un peu en limite du Regagnas, parce que pour aller le chercher, bien faut aller de l'autre côté de Quirbon et on rejoint l'ermitage Saint-Jean-du-Puy. Donc voilà pour la localisation, donc on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti pour la machine. Donc c'est que la 3e fois en fait que je l'avais fait. Je l'avais fait 2 fois non filmé, tout seul, sans Yannick. Là c'est parti pour la 3e fois. Donc voilà, on attaque par le petit single qui est en face là. Hop. Et vous allez voir que c'est vraiment très sympa dans les sous-bois, avec des prises de vitesse. Voilà, des petites marches. Thierry, attention, ce sont des boulottes, donc ça glisse de tous côtés avec les pierres. On contrôle. On est très sec quand même. Mais voilà, très varié, très agréable. Puis tout en sous-bois, c'est vraiment super agréable. C'est frais. Donc il y a vraiment de quoi prendre de la vitesse et s'amuser. Tout en faisant attention de ne pas se faire piéger parce que il y a beaucoup de variations de terrain et on ne nous prévient pas à l'avance. Virage à gauche, on relance. Et là, on entame, on sent bien la dernière partie.
Ça touche à sa fin. C'est la dernière petite partie. On descend un petit peu plus. Et voilà, on en termine. Et voilà, c'est la fin. Ouh. Et on rejoint le DFCI qui va nous mener à Quirbon sur la gauche là-bas. Alors voilà, la Pinchinier se prend à partir d'ici. Il y a une centaine de mètres de montée. Bon, je vous fais grâce de la montée et on se retrouve dans 100 mètres pour la descente. Allez, c'est parti pour le single Pinchinier. Alors sur Trailforks, sur Strava, on retrouve les segments en DH partie basse 2 et 3. Mais c'est pareil. Donc prendre les Pinchiniers, ça évite de remonter jusqu'en haut. Donc si on a une sortie qu'on veut écourter parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué, c'est sympa de la prendre à partir d'ici. Ça évite de reprendre beaucoup de D+, et de se retrouver sur la partie basse finalement qui est très sympa. Alors voilà, là on se retrouve dans le single avec des doubles et puis des parties que l'on peut escamoter. Là je prends par la gauche, ce qui me fait escamoter la difficulté de la grosse pierre plate. Bon, bien entendu, c'est remplacé par d'autres difficultés, hein. C'est pas de tout repos. Et là, en fait, par le petit chemin là sur la droite, on rejoint. Voilà. Donc, pas mal de petites marches. Et bien entendu, c'est une rouge. Donc, c'est pas facile. Mais c'est faisable. Alors plusieurs issues, droite, gauche, ça dépend, des marches d'un côté, de l'autre. Bon, tout est bien, tout est faisable, tout est assez sympa. Là, une grosse marche, alors droite ou gauche, mais on fait gaffe. Bien sur l'arrière. Attention aux racines. Donc bien entendu, il y a des sauts qu'on peut prendre, qu'on peut escamoter comme je le fais, tout en prenant du plaisir dans cette DH. Donc plusieurs choix de chemin, hein, vous avez vu, droite, gauche, comme vous voulez. Il faut essayer, hein. Faire plusieurs fois pour après prendre ce que l'on préfère. Des fois on a des préférences mais après on se trompe, ou du moins on a oublié, et c'est pas plus mal. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de sauts de double, donc à réserver aux champions bien entendu. Donc on peut tout éviter, on a à chaque fois des échappatoires, mais les échappatoires ça reste quand même de belles marches. Donc faut pas avoir peur des marches, faut pas les craindre.
avez vu, cette marche était belle aussi. Donc, il ne faut pas éviter de tirer un peu sur le guidon, se mettre bien vers l'arrière. Ne vous inquiétez pas, moi aussi avant de les franchir, j'ai fait quelques refus. Voilà, on reste sur la gauche ici. La droite permet d'écourter et d'aller du côté de la manade. Mais si on veut prendre toute la partie basse, qui est quand même assez sympa, ben il fallait le prendre par la gauche. D'accord. Une belle marche. Faut pas avoir peur de se laisser aller, surtout ne pas freiner fort avec le frein avant, sinon c'est l'OTB garanti. Donc on contrôle avant et on laisse filer après. Les cuisses commencent à brûler. Elle est très exigeante cette piste. J'ai failli me faire avoir. Allez, on se fait le petit saut pour le fun. Voilà la dernière partie dans les sous-bois qui est vraiment très plaisante. Mais c'est vrai qu'on commence à déjà bien avoir donné au niveau physique et cette partie elle n'est pas de tout repos, il y a encore de l'exigence, donc on fait vraiment gaffe à maîtriser et à ne pas se laisser surprendre. Comme promis, je la fais aussi d'une seule traite. Mais souvent, on a l'habitude de s'arrêter, de marquer au moins une pause pour rigoler avec les copains. Mais ça nous permet aussi finalement de souffler, ce que j'ai pas l'occasion de faire ici. Donc je dois avouer que ça commence à devenir très tendu. Et oui. Ah, la petite sortie de piste dans l'arbre. Voilà. Donc là, ça touche à sa fin. Ouh, heureux d'arriver parce que je suis complètement carbo. Ah. On n'est pas à monter, mais j'étais pas loin des crampes.
Donc là, on peut souffler. C'est pratiquement fini en tout cas. Ça va être beaucoup moins exigeant. Et voilà. Et là, on va rejoindre la route qui nous mène au parking de la Manade. Donc je donne rendez-vous là-haut, on va faire le petit débrief. Voilà les amis, la sortie touche à sa fin. Dernière, là, les Pinchiniers, la faire d'une seule traite, ça a vraiment été éprouvant. Limite des crampes en fin de descente. Donc voilà, 3 beaux singles. Franchement, ça fait une super sortie. Une sortie de 2h10 pour faire 21 km et 750 de dénivelé, c'est pas mal quand même. Je vous encourage à la faire, elle vaut vraiment le coup celle-là. Je vous laisse, donc fini pour ce tome 5. Rendez-vous dans le tome 6, alors c'est pour Yannick. Je sais pas si je l'accompagnerai ou s'il sera seul, donc on va voir comment on fait le truc. Allez, salut, à bientôt.